Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 4 au 10 septembre 2023. Nous allons faire la guidance pour nos amis les Sagittaires, que vous soyez signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien Sagittaire. Cette guidance, elle est pour vous. Nous reprenons les guidances avec les 3 domaines abordés. Donc, un nouveau domaine, ça va être sur les énergies, sur les chakras. Ensuite, l'autre domaine, c'est le domaine professionnel qui sera rattaché au domaine financier et matériel. Et ensuite, il y aura le domaine sentimental où je donnerai des messages pour nos amis les célibataires et les couples. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne pourra pas correspondre à tout le monde. Je vous demande donc de prendre juste les messages qui résonnent en vous. Allez, on va voir l'énergie qui vous accompagne cette semaine avec l'oracle des 7 chakras pour vous, mes amis Sagittaires. Nous avons la carte numéro 21 qui parle ici de l'amour propre. On va voir après avec l'oracle à haute vibration et après je vous dis tout. Donc ça concerne le chakra du plexus solaire. Si vous ne savez pas où il se situe juste au-dessus de votre estomac. Et la douceur. Alors ici, on vous invite à vous apporter de la douceur, à vous apporter de l'amour. Vous avez besoin peut-être d'amour aussi, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de reprendre confiance en vous, de remonter votre estime de vous-même, d'avoir plus d'assurance dans votre vie. On parle ici d'être fier de ce que vous avez accompli, mais surtout d'être fier de vous. Donc, la douceur correspond à la compassion que vous vous portez à vous-même, la bienveillance. Je dirais que parfois vous pourriez être un peu trop exigeant avec vous-même, que parfois pour certains sagittaires vous vous aimez pas suffisamment pour avoir confiance en vous. Donc là il peut y avoir un blocage au niveau de ce chakra. Donc je vous invite à pourquoi pas aller voir les méditations que je propose sur ma nouvelle chaîne qui s'appelle les Sophro Méditations d'Elisa, où vous trouverez la méditation donc du plexus solaire qui vous permettra de le débloquer, de le réharmoniser ou alors de le rééquilibrer si par moment vous vous sentez euh, moins en confiance par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à qui vous êtes et surtout par rapport à des projets que vous avez envie de mettre en place. Donc là, on vous dit bien de vous apporter de la douceur, de l'empathie, de la bienveillance, pardon, de la bienveillance et surtout de l'amour de soi. Voilà, allez, on continue. On va voir donc côté professionnel, qu'est-ce qui vous attend, mes amis Sagittaires. Côté professionnel avec l'oracle des miroirs, non, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. Nous avons l'argent qui peut correspondre aussi à un nouveau départ au niveau professionnel, je vais y arriver. Un nouveau départ, peut-être des revenus un peu plus conséquents. Vous avez peut-être aussi une augmentation. On parle ici du fou. Alors, je sens que tout à l'heure, je parlais de confiance en vous. Ben là, la confiance, ça va être retrouvée. Pourquoi? Parce que il va y avoir des rentrées d'argent pour vous grâce à... Alors, soit le fait d'avoir trouvé un emploi pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, ou soit d'avoir trouvé un job où vous avez plus de rémunération, ou alors vous avez demandé une augmentation. Et en fait, c'est comme si là, vous étiez en train de lâcher prise, de vous dire, ah bah, il arrivera ce qu'il arrivera. Moi, je me suis investie, ou alors moi, j'ai fait mes demandes, maintenant, on verra. En tout cas, ça va être très positif. On me parle quand même de la réussite, de succès par rapport à des demandes faites à l'univers. On peut me parler aussi de faire un investissement dans un projet professionnel aussi. Ouais. Vous pourriez peut-être partir sur toute autre chose, sur un nouveau projet, sur un nouveau job, partir à l'aventure. Voilà, sans vous soucier du lendemain. On parle aussi d'enrichissement aussi par rapport aux personnes avec qui vous allez travailler.
Et ici, on me parle de lâcher prise, voilà, de couper avec ce qui ne vous convient plus. Ça peut être les relations que vous avez avec vos collègues de travail, de couper avec une façon de penser, un comportement que vous avez dans votre travail ou des croyances limitantes. Là, j'ai une réelle sensation qu'ici, vous êtes en train de lâcher prise parce que vous allez aller vers ce qui va vous parler, ce qui va vous faire vibrer. Il y a la fin de quelque chose. Il se peut que vous mettiez fin à une situation sur votre lieu de travail ou alors que vous mettiez fin carrément au travail que vous faites pour faire autre chose. Voilà. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. Vous coupez avec l'ancien et un nouveau départ professionnel. Ça peut être l'envie aussi de créer sa propre entreprise. Vous avez plein d'idées, on parle de créativité aussi. Ça peut être l'idée vraiment d'avoir envie d'un nouveau départ professionnel pour vous. Voilà. Vous dites stop à ce qui ne vous convient plus, vous dites stop à l'ancien. Allez, on va voir côté financier et matériel, qui est souvent relié avec le professionnel, hein, je vous le dis. Allez, on y va. Donc, côté financier et matériel, je vais y arriver. On a l'instabilité. Ok. On a la mort. Bah écoutez. Allez, bon, là, ça me parle bien encore de la fin de quelque chose. Vous pourriez peut-être ici vendre votre maison, vendre votre appartement, ou alors quitter un lieu de vie pour aller vers autre chose. On parle ici, pourquoi pas, d'un déménagement. Il y a une transformation qui va être faite, ce qui va occasionner ici une certaine instabilité. Il va y avoir une instabilité émotionnelle, mentale, mais aussi physique. Ça va énormément vous toucher, ce nouveau départ, cette transformation. On parle ici d'un changement assez soudain, peut-être que vous allez subir aussi ce qui va se passer. Il peut y avoir des problèmes financiers, il peut y avoir aussi le fait que vous soyez obligé de verser une pension alimentaire parce que vous êtes en train de vous séparer, vous êtes en train de divorcer, donc vous êtes obligé de mettre en vente un bien, ou alors vous êtes obligé de quitter le lieu de vie où vous êtes. Ben, il y a beaucoup de choses qui risquent de vous déstabiliser cette semaine. On vous dit de rester vraiment ancré et surtout de visualiser ce nouveau départ qui est derrière. Parce que évidemment, qui dit mort, dit transformation, dit la fin d'un cycle, la fin de quelque chose, la fin d'une situation, que ça soit financier ou matériel. Ici, il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Pour une renaissance, pour un renouveau. Ça va être inévitable. Donc, soit c'est l'arrêt par rapport à une situation que vous vivez au niveau du foyer familial. Donc, il va falloir mettre en place ici, si vous avez des enfants, où il va y avoir une garde alternée, donc la mise en place d'une pension alimentaire. C'est aussi le fait, si vous n'êtes pas séparés, qu'il n'y a pas de tout ça, pas de divorce ni rien. euh, Ça va être l'idée ici de devoir laisser l'ancien, c'est-à-dire laisser une maison pour aller dans un autre lieu de vie. Et voilà, ça va vous rendre triste, vous allez être un petit peu aussi anxieux ou anxieuse de la suite, d'où cette forme d'instabilité. Voilà, ça va vraiment vous faire remonter à la surface des émotions, le fait de devoir quitter l'ancien pour ce nouveau départ. Allez, on continue. On va voir donc côté sentimental pour vous, mes amis Sagittaires célibataires. On va commencer d'abord par les célibataires. On va voir pour vous qu'est-ce qui arrive. Hop, ça a sauté direct. On a la solitude. Les clés. Et avec le chakra du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit, mes amis célibataires Sagittaires? Ici, nous parlons de la rencontre. Alors, vous avez vécu une période de solitude.
Alors je dirais qu'elle a été nécessaire cette période parce que ça vous a permis de guérir de certaines blessures, de vous remettre d'une ancienne relation. On vous dit que là, vous êtes prêt à vous ouvrir à de nouvelles rencontres, vous êtes prêt à vous ouvrir aux autres, vous ouvrir à l'amour. Donc ici, il se peut qu'il y ait de nombreuses possibilités. En tout cas, vous avez les ressources et les capacités pour être à la recherche à nouveau de l'amour, de rencontrer quelqu'un, hein. On vous dit ici qu'il peut y avoir de nombreuses opportunités qui arrivent à vous et ça va commencer peut-être par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'internet. Alors je vous vois bien vous inscrire sur un site de rencontre et vous pourriez faire une belle rencontre par un moyen de télécommunication. Ça peut être soit, je vous dis, par le biais de ce site internet, hein, ce site de rencontre, ou alors vous allez vous échanger vos numéros, il va y avoir des textos, il va y avoir des messages, il va y avoir des coups de téléphone aussi. Dans tous les cas, ça va commencer comme ça. Alors peut-être que vous allez faire connaissance avec plusieurs personnes et après vous allez pouvoir faire le tri et aller vers la personne qui vous correspond le plus. En tous les cas, on vous dit de vraiment d'accueillir ce qui arrive vers vous, que ces nombreuses opportunités vont arriver à point nommé, hein, parce que ça va vous permettre aussi de sortir de votre isolement, sortir de votre solitude. Donc, attendez-vous à une belle rencontre, je dirais même à plusieurs rencontres, et vous ferez le choix, vous ferez le tri parmi celles qui vous conviendra le mieux. Allez, on continue. On va voir donc pour les Sagittaires en couple. Pour vous, mes amis Sagittaires en couple. Les Sagittaires en couple. Nous avons l'amour. Ok. L'amour véritable, l'amour sincère. Le partage de sentiments aussi. On a le bonheur. Bah, écoutez, tout va bien hein, pour les couples. Sagittaire en couple, là, c'est très beau message pour vous. On parle de joie de vivre l'instant présent avec son autre. Et l'âme sœur flamme jumelle. Bon, là c'est clair et net pour vous mes amis Sagittaires. Vous êtes bien en présence de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, la personne qui vous correspond, la personne avec laquelle vous partagez des sentiments très forts, des sentiments authentiques et véritables. On parle ici de profiter de chaque moment présent ensemble. On parle ici quand même d'abondance, voyez, d'abondance d'amour, d'abondance d'affection, d'attention, je dirais, de vous montrer aussi hein, que vous aimez autant l'un que l'autre. Il y a vraiment une réciprocité là entre vous. Il y a une connexion particulière. Donc là, vous nagez en plein bonheur. Vous avez la tête dans les étoiles, je dirais. En tout cas, il n'y a rien ni personne qui pourra venir gâcher votre bonheur. Voilà. Vous vous enflammez pour votre autre. On parle ici de passion aussi. Voilà, en tout cas, vous profitez de chaque instant présent avec votre moitié. Et c'est ça le plus important pour vous. Voilà. Ça va vous permettre vraiment d'intensifier vos sentiments, de faire évoluer votre relation. Pourquoi pas partager encore des projets si vous en avez en commun. Mais en tout cas, j'ai la sensation que vous ne vous souciez pas de ce qui pourrait venir euh, mettre un grain de sable dans votre histoire. Je pense qu'ici, votre amour est tellement fort et tellement véritable que, comme je vous l'ai dit, rien ni personne ne peut vous atteindre. Allez, je vais vous donner un dernier message avec le tarot des anges. Quelques conseils aussi. Pour vous, mes amis Sagittaires, quels sont les messages et les conseils que je peux vous transmettre? Alors évidemment, certaines guidances peuvent être un peu plus courtes que les autres parce que les messages sont clairs. Je ne brode pas dessus, c'est-à-dire que je m'éternise pas parce qu'il n'y a pas de quoi s'éterniser. Hein, voilà. Hein. Les messages sont clairs et précis. Donc voilà, ne vous inquiétez pas si vous voyez qu'il y a des vidéos sur certains signes qui sont plus longues, c'est parce que j'ai des choses à dire dessus et qu'il y a besoin de dire des choses. Là, en l'occurrence, dans votre situation, c'est clair comme de l'eau de roche. Allez. L'équilibre. Alors, vous avez atteint un certain équilibre, que ce soit dans votre vie familiale, sentimentale ou alors
personnelle et professionnelle. On vous dit ici que vous avez quand même encore besoin de modérer vos émotions, de modérer votre impulsivité peut-être par moment parce que vous êtes quand même un signe de feu. Donc là, vous allez trouver des compromis, vous allez coopérer aussi avec les gens qui sont autour de vous par rapport à des projets, par rapport à votre vie personnelle, etc. Dans tous les cas, ici, vous êtes dans une période, je dirais, assez abondante. Vous savez mettre un frein là où il faut mettre un frein. Vous savez euh, passer à l'action au moment où il faut passer à l'action. Vous voyez, il y a vraiment ici une idée d'équilibre, de justesse et surtout de stabilité dans votre vie. Voilà. Vous savez quand ça sera le bon moment qu'il faut agir ou pas, ou quand ça sera le bon moment pour vous, pour mettre en place des choses, etc. Voilà, vous savez. En tout cas, vous êtes dans un juste équilibre dans tout ce que vous allez faire cette semaine. Voilà mes amis Sagittaires. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. N'hésitez pas à partager cette vidéo et surtout, je vous souhaite une très très belle semaine à vous. Je vous dis à très vite.